Coucou tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, c'est moi, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale que je fais des lives Twitch de temps en temps, puis on me pose souvent des questions un peu, puis des questions que j'ai déjà entendues un peu à l'extérieur en sortant de la maison. Puis ces questions-là, c'est des questions à ne pas poser aux personnes trans. Ils vont venir ici, là, direct devant le panda que vous voyez dans ma caméra. Fait qu'ils vont être direct devant, là, direct ici, là, que vous voyez, direct là. Donc, ces questions-là, des fois, il y en a qui sont blessantes. Il y a certaines des questions que ça ne me dérange pas de répondre. Personnellement, il y en a qui me dérangent, puis il y en a qui ne me dérangent pas. Moi, je suis une femme trans qui est très ouverte à certaines de ces questions, qui est très ouverte. Moi, j'ai pas de filtre. Dans bien des cas, j'ai pas de filtre. Moi, dans mes amis, dans ma communauté, on me considère comme la folle. Ça me dérange pas de le dire. Donc, moi, je suis bien open. Fait que ça me dérange pas de le dire. Donc, je vais en fait le dire. Je vais le dire ouvertement, les questions. Comme je disais, ils vont être ici devant le panda. Puis, je vais aussi vous parler un peu de certaines petites choses qu'il faut dire, qu'il ne faut pas faire, puis des choses comme ça. Mais moi, personnellement, il y en a que ça me dérange, puis il y en a que ça ne me dérange pas. Donc, on va y aller avec la première question, qui va être juste ici à côté de moi. Quel est ton ancien nom? Il faut faire attention avec cette question-là. La question, quel est ton ancien nom? L'ancien nom, il faut faire attention. Nous, on appelle ça le dead name. Le dead name, c'est le nom qui nous a été donné à la naissance par nos parents. Pour nous, dans certaines situations, moi, ça ne me dérange pas, dans certaines situations, de le dire. Mais pour moi, mon dead name est considéré comme une période douloureuse dans mon cas. Puis, j'ai un petit problème. Je sens que je vais éternuer. Puis mon dead name, moi, je suis membre d'un organisme dans ma région, de communauté transgenre. Puis toutes les 2 semaines, on a des rencontres, de groupe. Puis c'est un genre de cercle qu'on s'en va, on se rencontre pour partager, échanger, puis en même temps, un petit groupe d'entraide. Puis des fois, dans le groupe, ça ne me dérange pas de dire mon dead name. Dans ma famille, toute ma famille connaît mon dead name, c'est évidemment. Fait que ça ne me dérange pas de le dire, mais on évite d'en parler. On évite d'en parler parce que pour moi, mon dead name est associé à une certaine période de souffrance de ma vie. Très grande période de ma vie qui est une grande souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans ma vie sur cette période-là. Si vous voulez savoir mon dead name, je vous invite à aller par là ou par là. Je ne sais pas de quel côté qui sont les vidéos. Fait que, dépendamment de comment vous êtes placé. Je vous suggère de retourner dans une de mes anciennes vidéos. Puis ou par là, dépendamment de comment vous êtes vous regardez dans l'angle. Mais je vous suggère d'aller regarder une de mes vidéos où je parle de mon ancienne vie. C'est la seule vidéo que je dis mon dead name. La seule. Je crois que je le dis, mais je ne suis pas sûr, mais je crois que oui, je suis presque sûr. C'est la seule vidéo et la seule et unique dans tout le reste de ma chaîne où il va y avoir mon dead name. Donc, je vous invite, si vous voulez savoir mon dead name, c'est sur une ancienne vidéo. Mais sinon, dorénavant, je ne le nommerai plus maintenant parce que pour moi, il est associé à une douleur antérieure. Moi, je m'appelle Mélanie. Puis mes documents ont été changés officiellement au gouvernement parce que je me considère comme une femme. Mon permis de conduire, tous les registres, tous les documents fédéraux ont été changés. Au féminin aussi. Donc, c'est Mélanie maintenant mon nom. Donc, la question va être mise ici. Une autre question aussi qui m'a déjà été posée, qui m'a déjà été posée. Es-tu opéré ou c'est quoi que t'as entre les jambes? Cette question, maudite question-là. Ça vous regarde en quoi? Ça vous regarde en quoi?
C'est comme, qu'est-ce que j'ai en dessous de ma robe, là? Tu sais? Ça vous regarde dans quoi de venir voir en dessous de ma robe, en dessous de ma jupe, en dessous des culottes? Si je vois une personne cisgenre dans la rue, est-ce que je vais lui demander, « Hey, es-tu grosse? Es-tu petite? Est-ce qu'elle penche jusqu'aux genoux? » Non, ça me regarde pas. Tu sais, si je vois une femme cisgenre, est-ce que je lui demande, « T'as-tu des grosses babines? » Excuse-moi, là, mais tu sais, ça me regarde pas, là. Tu sais, ce qu'une personne là, dans ses culottes, là, ça nous regarde pas, là. Tu sais, dès qu'on vous nous demandez à nous ce qu'on a entre les jambes, ça nous invalide. Vous nous invalidez. Parce que nous, il faut savoir faire la différence entre le sexe et le genre. On est des femmes trans. Tout comme les hommes trans. Ils sont des hommes trans. Ce qu'ils ont entre les jambes, ça n'a aucune importance. On s'en fout. Le genre et le sexe n'est pas la même chose. C'est notre identité. Notre identité qui fait ce qu'on est. Tout est là. C'est depuis qu'on est haut comme ça, tout petit, qu'on n'a jamais été bien dans notre peau. Notre sexe n'a aucun rapport avec ce qu'on est. Tout est dans notre corps, dans notre sang. Tout est dans notre être. Dans notre tête. Tout est dans notre être à nous. Le sexe n'a aucune importance. L'enveloppe physique n'a aucune importance. Fait que lâchez notre physique. Notre physique, là, n'a aucune importance. Tout simplement. C'est ce qu'on est dans notre être à nous. C'est ça qu'on est. Fait que, arrêtez de nous demander ce qu'on a entre les jambes. Point. Vous nous invalidez en tant qu'être humain, en tant que personne, tout simplement. On n'est pas plus femmes pour autant parce qu'il y en a qui ont... Comme il y a des femmes, là, trans, qui n'ont pas la vaginoplastie, qui n'ont pas, pas de vagin, qui ont encore leur pénis. Mais elles ne sont pas plus femmes pour autant. Voyons donc. Il y a des hommes trans là, qui n'ont pas fait faire la phalloplastie, qui ont encore leur vagin, parce qu'ils veulent probablement avoir un enfant quand même. Mais qui ont l'air parfaitement masculines. Oh boy! Oh! Moi, j'en ai deux amis, là. Oh my God! Ils sont très masculins, là. Au bout, très masculins, là. My God! Tu sais? Mais pourquoi vous nous posez cette question-là? Je pense que je viens d'avoir de la visite. T'as le miminou. Il est cinglé. Ça nous invalide. Arrêtez de nous poser cette question-là. Elle est blessante. Donc, merci. Une autre question, là, qui m'a déjà été posée. Parce que moi, je suis en couple depuis 19 ans avec ma conjointe. Ça va faire 20 ans cet été qui s'en vient. Je suis en couple avec ma conjointe. Ma conjointe, elle est femme cisgenre. Puis comme j'ai déjà dit, une femme cisgenre, pour ceux qui ne savent toujours pas, je l'ai déjà dit, c'est une personne qui est venue au monde avec le sexe attitré à la naissance. C'est ça une femme cisgenre. C'est comme une personne cis, tout simplement. Un homme qui est venu au monde avec le sexe attitré à la naissance. Donc, ma femme, elle est cisgenre. Donc, je me suis fait poser cette question-là à quelques reprises. Côté sexe, c'est comment avec ta blonde? Avec ta conjointe? Comment vous faites à cette heure? Ben, on fait ça différemment. Mais c'est parce que ça ne vous regarde pas, tout simplement. J'ai juste répondu à la question. Parce que moi, ça ne me dérange pas de la répondre, là. Mais, tout simplement, il y a d'autres personnes qui ont fait leur transition parce qu'ils ont fait le coming out, mais qui sont encore avec des personnes cisgenres, mais qui ne sont pas à l'aise à répondre à cette question-là. Tu sais? Puis ma conjointe, qui est à côté de moi, viens ici, chérie. Bonjour. Ma conjointe, qui vient de répondre à la question, elle aussi.
Moi, j'ai dit que j'étais pas à l'aise, justement, de répondre à cette question-là. Quand le monde me demande, parce qu'ils savent que j'avais un conjoint pendant 18 ans, puis que là, j'ai une conjointe, puis c'est la question qu'ils me demandent pratiquement en premier, c'est « Mais là, comment vous faites ça à cette heure? » Ben, avant, je te le disais pas plus, fait que je te le dirai pas plus aujourd'hui, c'est pas de vos affaires. Merci, chérie. Donc, vous voyez, c'est une question qui est... Ça vous regarde pas. Cessez de poser cette question-là. C'est une question qui est personnelle. C'est blessant, tout simplement. Moi, perso, si je veux y répondre, je peux peut-être y répondre si ça me tente. Ma conjointe, elle, vous avez entendu, elle n'est pas capable d'y répondre à cette question-là. Parce que elle n'est pas à l'aise avec ça. Moi, je suis comme entre les deux. Si j'ai envie d'y répondre, je vais y répondre. Si j'ai pas envie d'y répondre, je n'y répondrai pas. Mais il y a des couples, cisgenres, trans, qui ne seront peut-être pas à l'aise de répondre à cette question-là. Donc, faites attention à vos questions. Pensez-y des fois. Une autre question qui m'a déjà été posée, t'es-tu gay ou hétéro? Pourquoi tout de suite nous coller le stéréotype dans le front que parce que je suis trans, que je suis gay? Soit de bip. Pourquoi que je suis trans, que je suis gay? Vous voyez, ma femme est cisgenre. Vous l'avez vu, elle était là. Pourquoi? Je suis lesbienne. Non. Mon orientation sexuelle n'a pas rapport avec mon genre. Non, je l'ai dit. Cessez de nous poser la question. C'est une autre question aussi qui est peut-être dérangeante. Pourquoi vous voulez absolument savoir si les personnes trans sont absolument gays? Pourquoi vous nous posez cette question-là? Cette question-là? Pardon, je me suis comme fourvoyé dans mon mot. Pourquoi vous la demandez? C'est une question personnelle, ça nous regarde, c'est à nous. Tout simplement. C'est comme, mon orientation sexuelle n'a pas rapport avec mon genre. Je suis une femme. Je suis une femme trans, je suis une femme. Voyons donc. Je suis trans et fier de l'être. Hein, est-ce que je me promène dans la rue puis je demande à toutes les femmes cisgenres, « Hey, allô Babel, est-ce que tu es lesbienne? » Est-ce que je me promène dans la rue, je demande à tous les hommes cisgenres, « Hey, allô, est-ce que tu es gay? » Est-ce que je me promène dans la rue poser cette question-là à tout le monde? Voyons, wake up, là, les gens, là. Pensez-y un peu. Pourquoi vous nous posez cette question-là? Est-ce que tu es gay? Non, je suis lesbienne. Puis je vais vous le dire en plus. Je suis lesbienne, je suis attirée vers les femmes cisgenres, femmes trans. Moi, cette question-là ne me dérange pas, moi. Mais il y en a d'autres qui peuvent les déranger. Ça, c'est une question qui ne me dérange pas du tout. C'est la seule qui ne me dérange pas. Il y en a qui me dérangent, puis il y en a qui ne me dérangent pas, mais celle-là ne me dérange pas. Mais non, ça ne regarde pas les gens. Je vous l'ai dit, ça ne regarde pas les gens. Cette question-là ne regarde personne, mais moi, ça ne me dérange pas d'y répondre, parce que je la réponds ouvertement sur mon live, sur ma chaîne YouTube. Je la réponds, je suis attiré vers les femmes cisgenres et les femmes trans. Mais attention, j'ai un critère, par exemple, dans mon attirance vers les femmes trans. Il faut que la femme trans soit opérée. Il faut qu'elle ait les seins et la vaginoplastie. Je n'ai aucune attirance vers le membre masculin. Il faut qu'elle ait l'opération complète. Puis qu'elle soit féminine. Très féminine. Point. Je suis parfaitement lesbienne. C'est tout. Une autre question qui m'a déjà été posée à quelques reprises. Est-ce que ce sont tes vrais seins ou tu portes des prothèses synthétiques ou c'est des prothèses mammaires ou whatever, etc. Ça, je m'étais fait poser cette question-là il y a quelque temps avant. Maintenant, je peux me répondre d'une autre façon. Au départ, je m'étais fait poser la question cet été. C'était bizarre parce que j'ai fait un live ou deux cet été sur ma chaîne. Puis j'avais des prothèses
qu'on pouvait acheter sur YouTube, des faux seins qu'on mettait dans une brassière, puis je portais ça. Puis je m'étais fait poser cette question-là, puis c'était des faux seins. Mais c'est une question qui est pas... c'est pas une question à poser ou à nous poser. Tu sais? Mais là, ça ne me dérange pas de la poser parce que j'ai fait des vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube où je parle de mon augmentation mammaire. Donc, oui, là, j'ai des prothèses mammaires. C'est des vrais, mais des plus ou moins vrais, oui, d'une certaine façon. Moi, je considère que c'est des vrais parce qu'ils sont en dessous. C'est des prothèses mammaires. Pour moi, c'est mes vrais seins, pour de vrais à cette heure. Donc, oui, c'est des vrais d'une certaine façon, en quelque sorte. Donc, oui, en quelque sorte, maintenant, c'est que je considère que c'est comme des vrais, là. Parce que j'ai subi une opération au GARS de Montréal, Gender Reassignment Surgery, qui est le centre, en français, ben, c'est le centre médical de chirurgie, ben, qui ne porte pas le même nom. Le Gender Reassignment Surgery, le GARS de Montréal, c'est le centre de chirurgie de réassignation de genre pour les personnes trans. Donc, j'ai subi une chirurgie d'augmentation mammaire pour avoir des seins. Donc, oui, j'ai subi une chirurgie pour avoir 900 cc, qui donne l'équivalent à peu près du E. Tu as double D, puis après ça, c'est E. Donc, ils sont assez massifs. Donc, comme vous pouvez voir sur la caméra, ils ne sont pas petits. Ils sont huge. Donc, oui, c'est mais plus ou moins vrai. Donc, ça ne me dérange pas de le dire. Après ça, une autre question qui m'a déjà été posée. Quand as-tu choisi ou tu as décidé d'être trans? Celle-là, c'est comme quand as-tu choisi ou tu as décidé d'être trans? D'être transgenre. C'est comme... Attends, là. Tu me poses cette question-là. C'est quand tu as choisi puis tu as décidé d'être transgenre. Non, mais pourquoi tu me poses cette question-là? Quand j'ai décidé d'être transgenre, puis quand je l'ai choisi. C'est parce qu'on ne le choisit pas. Puis je ne l'ai pas décidé de l'être. C'est parce que je l'ai toujours été. Depuis que je suis haute comme 3 pommes, j'ai jamais été dans le bon corps. J'ai vécu dans le corps d'un imposteur. J'ai toujours été dans le corps dans le mauvais corps. On l'a toujours été. C'est juste qu'à un moment donné, on se libère. On ne décide pas. On devient la personne qu'on l'a toujours été, tout simplement. Fait que c'est pas une question à nous poser. Voyons donc. Tu sais, c'est vraiment... faites attention à vos questions, là. C'est pas quelque chose que quiconque décide de choisir. Tu sais, c'est une identité, c'est notre identité à nous. On l'a toujours... je sais pas comment... Je peux pas l'expliquer. C'est dans notre être. On l'est, tout simplement. C'est dans notre... Oui, comme ma conjointe, elle dit. C'est comme ma conjointe... On va le dire comme ça. Ça serait dans notre ADN. Ben, fait de même, là. Mais c'est pas vraiment dans notre ADN, mais c'est comme si... ça serait tout comme. Merci, chérie. Ensuite, une autre question qui m'a été posée déjà, qui m'a déjà souvent, pas une question, mais une réplique. C'est plus une genre de réplique. C'est tellement dur pour moi, ou que je suis tellement habitué à ton dead name, ou ton autre pronom, que c'est difficile de changer. C'est dur pour moi, et que je suis tellement habitué à ton dead name, que c'est dur. C'est dur de changer, même avec ton ancien pronom. Ben non, c'est pas dur. C'est pas dur. Quand une personne se marie, OK,
Si on revient, aujourd'hui, on ne fait plus bien ça, là. Tu sais, quelqu'un se marie, un exemple, je me marierais avec ma conjointe, puis on va se marier, on en parle. Moi et ma conjointe, on va se marier. Donc, ma conjointe, là, ou moi, vice-versa. Tu sais, je pourrais prendre le nom de famille de ma conjointe, puis je lâcherais mon nom. Je prendrais juste son nom de famille à elle. Ou tout simplement, ma conjointe pourrait juste prendre le mien. Mais c'est pas dur. Mettons, Madame Letourneau. OK? Elle devient Madame Saint-Joseph. Tu sais? Elle abandonne son nom de jeune fille pour devenir Madame Saint-Joseph. Tu sais? C'est un nom de famille que j'ai inventé comme ça. Là, je ne sais pas s'il existe pour vrai. Là. Mais tu sais, c'est tout simplement comme une idée comme ça que j'ai lancée. Mais tu sais, maintenant, on peut mettre les deux noms de famille, là, tu sais, à cette heure dans le milieu, là. Mais tu sais, à l'époque, là, mais tu sais, un exemple, là, tu sais, j'en ai connu des, tu sais, mais pourquoi qu'on est capable de dire, mettons, Madame telle, qui abandonne son nom de jeune fille, pour dire Madame telle avec le nom de son mari? C'est pas plus dur que dire de nous parler au féminin. C'est la même chose. C'est identique. Si vous êtes capable de parler d'une personne qui a subi un mariage après son mariage au nom de son nom de mari, tu sais, ou son nom de mariage, pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire après notre transition? Voyons. C'est la même maudite affaire. Cliquant des doigts, puis ça se fait. Dans les dents, tout le monde. Donc, pensez à ça. C'est à vous de faire attention. Parce que lorsque vous nous mégenrez, c'est nous invalider dans notre identité. Puis ça, c'est extrêmement blessant. Il faut faire très attention à ça. Lorsque vous nous mégenrez, c'est très blessant. Vous nous invalidez dans notre identité. Mais arrête, il ne faut pas non plus dire remettre la faute sur nous. Ah, ben c'est parce que je t'ai habitué, parce que tu t'appelais comme ça, puis là, ben tu étais elle avant, puis là, puis tatati, puis tatata, tu étais ci, tu étais... Là, vous remettez la faute sur nous en faisant telle chose. Fait que là, en plus, vous remettez le malaise sur nous. En faisant cette chose-là, vous nous blessez. C'est pas à vous de mettre votre malaise, de vous être trompé sur notre dos. Vous avez juste à vous excuser. Ah, je m'excuse, je me suis trompé. Point. Arrêtez ça là. Cessez de dire, oui, mais avant. Oui, mais. Arrêtez ça. Point. That's it. Prochaine question. Puis-je voir une photo avant? J'aimerais ça te voir avant que c'est que tu avais de l'air. Pourquoi? J'aimerais ça voir une photo de toi avant. Ça m'a été demandé, ça, il n'y a pas longtemps. Non. Pourquoi je te montrerais des photos de moi avant? Pourquoi je te montrerais une photo de moi avant? Non, ça ne te regarde pas. Tu sais? Non, je n'ai pas à te le montrer ça. Moi, ma vie passée reste au passé. Mes photos de moi avant, là, ça reste dans ma vie de couple, parce que j'ai des photos avec ma conjointe de ma vie de couple. Ça reste dans mon ordinateur. Oui, OK, j'ai ma vie passée. Je regrette certaines choses de mon passé. Il y a certaines choses de mon passé qui sont blessantes. Je le renie pas. Je renie pas mon passé. Mais je ne montrerai pas mon passé à personne. Point à la ligne. Arrêtez de nous poser cette question-là. On n'a pas à vous montrer nos photos de passé. Ça peut arriver dans ma communauté, avec mes amis, dans ma communauté trans. Certains amis de confiance. J'ai des amis de confiance que je suis quand même très proche dans la communauté. Ah, regarde, qu'est-ce que j'ai de l'air avant. C'est mes amis de ma communauté. Ça ne me dérange pas de le montrer. Parce que c'est mes amis. Je suis proche avec eux. J'ai confiance en eux. Si je leur envoie par Facebook une photo de que j'avais de l'air avant, je sais qu'ils ne la repartageront pas.
Parce que dans une communauté, dans notre communauté, on se tient. Puis on sait qu'on se respecte parce qu'on a tous ce même vécu. Ou presque. On a tout un vécu différent, mais on connaît les souffrances qu'on a. Donc, évitez cette question-là. Une autre question qui m'a déjà été posée. Eh bien, es-tu biologiquement féminin ou masculin? Es-tu biologiquement féminin ou masculin? Ouais. C'est une question quand même assez touchée. C'est dur à répondre parce que notre biologie et notre anatomie ne vous concerne pas. Ça me concerne moi. OK? Ce n'est pas un secret pour nous autres. Okay? Quand les gens demandent ça, ils demandent vraiment ce qu'il y a dans notre pantalon ou dans notre jupe, dans notre robe. Tu reviens à me demander encore là. Dans le fond, vous venez me demander, tu viens me demander encore là à quoi ressemblent mes parties génitaux. Fait que, encore là, tu mélanges mon genre avec mon sexe. Non. C'est comme mon genre puis mon sexe, là, c'est différent. That's it. Fait que ça, là, c'est pas une question à poser. Évitez-la. Merci. Donc, il y a une autre chose qu'à un moment donné que j'ai déjà entendu, parce que j'ai déjà dit à des gens de dire, regarde, tes questions, là, à un moment donné, là, poup, poup, je commence à être saturé, là, parce qu'à un moment donné, là, sur certains de mes lives, là, c'était question par-dessus question par-dessus question. À un moment donné, c'était envahissant. Tu sais, c'était très envahissant comme question. Oui, je suis une personne open, je suis une question ouverte, je suis une fille qui est bien ouverte. Ça me dérange pas de répondre à plusieurs questions, de répondre. Mais à un moment donné, là, quand ça fait des chapitres de questions qu'on m'en montre, là, à un moment donné, là, la personne m'a dit « Donc, je ne peux pas parler de toi, de quoi que ce soit en tant que personne transgenre. » Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit, là. C'est juste, faites attention à vos questions. Faites attention comment vous nous parlez ou que, tu sais, comme les personnes, en tant que personne cis, faites attention tout simplement à vos choses que vous nous demandez. Parce que des fois, vous êtes trop intrusif dans vos questions. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nous parler de certaines choses. Arrêtez de nous poser des questions évasives, intensément personnelles. Les personnes trans signifient qu'elles ne vont pas nous parler de quoi que ce soit. C'est un problème. Si c'est un problème pour vous, allez sur Google, informez-vous. Google, c'est le meilleur des endroits pour vous informer sur les personnes trans. Google est votre ami. Faites des recherches. YouTube, si vous voulez savoir des informations sur les opérations, allez sur YouTube, tout simplement. Il y en a plein. Tu sais, mais arrêtez de remettre aussi remettre en question nos identités de genre, notre sexe, ainsi de suite. C'est toutes des choses à faire bien attention. Tu sais? Puis une autre question qui m'a déjà été demandée, tu sais, as-tu bien réfléchi à ça avant de devenir trans? As-tu bien réfléchi? Puis une des personnes qui m'a posé cette question-là, elle est dans la cuisine maintenant. C'est la première question, une des premières qui m'a posé la question. Tu sais, je la comprends parce que c'est ma conjointe. Je dis c'était ma conjointe, mais c'est ma conjointe. Mais tu sais, à l'époque, quand j'ai fait mon coming out, c'est une des premières qui m'a posé la question. T'es sûr que t'es vraiment sûr de toi? T'es sûr que t'es vraiment ça? Ben, j'ai pas passé par 56 chemins, là. Tu sais, oui, je savais qu'est-ce que j'étais. Fait que, tu sais, là, j'ai pas parti de 2021 à maintenant aujourd'hui par toute ma gamme de processus que je suis rendu aujourd'hui. J'en serais pas rendu à ce que je suis aujourd'hui maintenant. Puis je serais pas une des filles les plus heureuses qu'il n'y a pas. Tu sais?
sais, puis c'est ça que je veux vous dire. Je vous dis, faites attention tout le monde. Vos questions sont extrêmement intrusives des fois. Vous êtes blessante dans vos questions. Puis des fois, ça fait mal. Faites très attention. Merci tout le monde. Je vous aime toutes. Je vous adore. Puis, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire des recherches sur Google. Je vous invite aussi à descendre sur ma chaîne. J'ai 2 documentaires sur ma chaîne plus bas qui s'appellent j'ai une saison 1 et 2 de la série Je suis trans. Puis j'ai aussi le documentaire qui parle Un nouveau jour, ou le jour nouveau, j'inverse peut-être le nom, mais qui est un documentaire aussi sur le GRS de Montréal qui parle des opérations sur pour la communauté trans. C'est 2 excellents documentaires. Je vous invite à descendre plus bas. Puis, moi, je vous dis, tout le monde, merci d'avoir regardé. Faites attention à vos questions. Puis, je vous aime. Ciao, à la prochaine. À la prochaine. Faites un petit... abonnez-vous à ma chaîne. Je vous invite à venir voir ma chaîne TikTok qui va être aussi affichée ici. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne TikTok, ma chaîne Twitch. Puis, je vous dis bye bye.